je n'oserais pas répéter plusieurs fois cela. Parce que quand on dit ce mot-là, il est lourd de signification et de symbolisme. Mais c'est exactement ce que le Christ veut dire. Et voilà pourquoi, à partir de ces textes, je voudrais simplement m'adresser à Joël et à Rose, en leur disant, ce que vous avez choisi est précieux. Et en m'adressant à vous, je m'adresse à vos témoins. Vous prendrez acte de ces textes et vous le leur rappellerez souvent. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Tout à l'heure, quand le mariage sera consommé, je vais rappeler encore à toute l'assemblée, attention, maintenant, c'est terminé. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Que personne n'essaye de casser cela et que vous-même, vous soyez les premiers protecteurs de votre union. Parce que l'ennemi peut être présent. Mais, comme on dit, dans notre langue chez nous, n'est-ce pas? Mais on dit le méou. Si on ne se prête pas à la difficulté, elle ne vient pas vous éclater. Et donc, vous prendrez soin de cette union. Je me garderai de revenir encore ce soir sur ce que vous et moi nous avons partagé au niveau de la préparation. Le mariage est un contrat sacré. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce que le mariage dans l'Église catholique, ce n'est pas un pas en avant et deux en arrière. Il n'y a pas de rétrograde, il n'y a pas de rétroactivité. Le mariage, c'est devant, tout droit et pour toujours. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes heureux de vous accompagner. Je voudrais tout simplement que les vertus dont l'apôtre parle dans cette deuxième lecture, que vous puissiez les incarner dans votre couple. Douceur, patience, attention, humilité, tendresse. C'est nécessaire parce qu'un jeune couple a besoin de cultiver tout cela. Un jour, j'ai posé la question à des septuagénaires, c'est-à-dire des gens qui ont 70 ans. Et j'ai demandé au monsieur s'il vous était proposé de refaire le mariage, qu'est-ce que vous demanderiez à votre femme de vous offrir? Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Hein? Non. Vous ne pouvez pas imaginer? Il m'a répondu, je lui demanderai une chose 4 fois. Je lui demanderai de me donner de la tendresse, de la tendresse, de la tendresse et de la tendresse. J'ai vu que la tendresse ne saoule même pas à 70 ans. Au contraire. Alors, à la vieille septuagénaire, j'ai demandé, mais et vous autres, qu'est-ce que vous demanderiez à ce brave jeune homme de 70 ans? Alors, la même m'a dit, parce qu'elle a répondu en langue. Mon père, vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Donc, faites-lui répéter cela et comprenez que c'est la même chose que je lui demande. Tendresse, tendresse, tendresse. Il me vient ce soir le chant, un des plus beaux chants de ce grand chansonnier africain que tout le monde connaît. Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savait, lui son rêve, plus d'aventure, devant Dieu, devant les âmes, pour le meilleur estime de tous les vies, qui viennent ici dans un long baiser, ils partageront leurs joies et leurs peines. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est vrai, vous êtes sûr? C'est vrai. Alors, Joël et Rose, je vous souhaite bonne chance
Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, prions pour Ethan qui va recevoir la grâce du baptême. Prions pour ses parents, son parrain et sa marraine, et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus du Christ notre Seigneur. Veuillez vous mettre debout. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Sainte Éthane, priez pour nous. Pour les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Pour tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Pour que cet enfant devienne par le baptême membre de ton corps, nous répondons de grâce, écoute-nous. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il vive selon l'esprit qu'il va recevoir. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu. De grâce, écoute-nous. Pour que ses parents, son parrain et sa marraine l'aident à connaître Dieu et à l'aimer. De grâce, écoute-nous. Pour que tous les chrétiens donnent à cet enfant le témoignage de la foi. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Et ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, de l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour Ethan, qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint habite en lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la force du Christ, Ethan, te fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle t'imprègne comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Par le sacrement du baptême, Ethan que vous présentez va recevoir l'amour de Dieu, il va recevoir une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Eh bien, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Ainsi, je vous demande, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Voulez-vous maintenant que Ethan soit baptisé dans cette foi que l'Église, tous ensemble, nous venons de nous exprimer? Alors, nous allons baptiser Ethan. Ethan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ethan, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre
prophète et roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Baptisé, baptisé tu demeures. Tu as revêtu le Christ, que ce vêtement blanc que nous te portons en ce moment, et que les signes resplendissent de ta vie, que tes parents et amis t'aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, confie, veillez à l'entretenir pour que, étant illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Quand le Christ viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Alors maintenant, étant baptisé, nous allons revenir à l'autel et nous allons le présenter à l'Assemblée qui va le recevoir avec des applaudissements. Alors voilà le nouveau membre de l'Église que nous venons d'accueillir et nous allons donc sous l'évaluation. Rose et Joël, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce bien librement et sans contrainte? Oui. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui. Donc vous venez de passer la première partie de l'examen avec beaucoup de brio. Vous n'êtes pas autorisé à passer la section de malade. Maintenant, nous allons passer à l'essentiel du mariage. Alors, devant tous ceux qui sont ici et en présence de Dieu, faites-vous face, tenez-vous par la main et échangez vos consentements. Veux-tu être ma femme? Appelle ton nom d'abord. Rose, veux-tu être ma femme? Oui, Joël, je le veux. Et toi, veux-tu être mon mari? Oui, Rose, je le veux. Comme c'est pas fini, si vous les acclamez avant la fin de l'examen, c'est pas bon. Ça continue, oui. Oui, je le veux, Rose. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Joël, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Alors, Rose et Joël, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant,
et Joël. Sanctifie-les dans leur amour. Puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Rose, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Joël, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Quelle est belle la mariée. Je sais que cette partie est pour les gens, mais c'est pour deux personnes. Alors, encore une fois, nous allons acclamer fortement Rose et Joël de se marier. C'est complètement verrouillé pour la vie. Et le premier acte qu'ils vont poser ensemble, eh bien, c'est celui de se mettre à genoux et de s'adresser à Dieu dans une seule et même prière. Alors, Nous te disons notre reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre. Maintenant, ensemble, nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans ta paix. Protège notre mariage. Donne-nous la joie d'accueillir des enfants. Ouvre nos cœurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-nous un jour au royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. Amen. chers frères et sœurs, bien-aimés, maintenant, élargissons cette prière des nouveaux mariés à la dimension de l'Église et du monde. Prions pour que ce jeune couple avance sur le chemin de Dieu dans l'amour mutuel et grandisse quotidiennement dans la foi. Et que Dieu, dans sa gentillesse, soutienne toutes les familles ici présentes et à travers le monde. Peuple saint de Dieu et ses pasteurs, afin qu'ils ne cessent d'œuvrer pour l'unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur. Pour Rose et Joël, afin qu'ils progressent ensemble dans l'unité de Dieu et de leurs frères, prions le Seigneur. Pour qu'ils sachent guider dans la vie les enfants que Dieu leur a confiés, prions le Seigneur. Pour les foyers dans lesquels le dialogue est difficile, la santé des couples ou des enfants est compromise et l'avenir incertain, implorons le Tout-Puissant.
pour les couples qui se préparent au mariage et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une autre vocation. Prions le Seigneur. Pour les membres des familles des mariés qui ont quitté cette vie et pour tous les défunts, prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, regarde tes enfants, roses et joyeux, venus joyeux dans cette église pour fonder devant toi leur foyer. Accorde-leur d'être fidèles à l'amour qui les unit et de toujours compter sur toi. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont